Le son binaural, c'est Pedro qui m'en a parlé il y a quelques années, et en me disant que ce procédé d'enregistrement qui crée une sensation de son 3D quand on écoute l'enregistrement au casque, qui crée une sensation de l'espace beaucoup plus forte que la stéréo, et que du coup, pour un compositeur, ça donnait l'envie et même la nécessité de penser l'espace en même temps que la composition. Hein. Et que du coup, le travail avec un metteur en scène pouvait être intéressant, qui travaille avec lui à la dramaturgie de l'espace développée par cette technique. Appuyé sur sa couche, le fleuve qui baigne Calydon adresse sa parole à Thésée en ces termes. Il est des corps qui, métamorphosés une fois, conservent à jamais leur nouvelle forme. Mais il en est d'autres qui ont reçu du ciel le privilège de se transformer à leur gré. La femme d'Autolycus, fille d'Érysicton, possède ce pouvoir. Son père affectait pour les dieux un mépris sacrilège et ne faisait jamais fumer d'encens sur leurs autels. C'est lui, dit-on, qui, la hache à la main, osa profaner un bois sacré à Cérès et porter un fer coupable sur des troncs respectés par les siècles. Là s'élevait un chêne immense et vénérable, formant à lui seul une forêt. La piété reconnaissante avait paré son tronc de bandelettes, de verres et de guirlandes, témoignage des bienfaits de la déesse. Les dryades venaient souvent, aux jours de fête, danser en chœur à l'ombre de ce chêne. Souvent, les mains entrelacées, elles formaient un cercle autour de ses flancs. Les 15 coudées mesuraient à peine son vaste contour. Dans les textes s'ouvrent des espaces multiples, décrits dans les textes mêmes, qui sont des espaces liés à l'activité de lecture. On peut lire dans un espace, voilà, le livre est aussi dans un espace. Les espaces qui s'ouvrent, on peut en faire une analyse en lisant le texte même, mais on va compléter ce qu'on lit en amenant nos propres espaces imaginaires qui peuvent être des espaces composites, des bribes de réel auxquels on va penser plus ou moins consciemment quand on lit quelque chose. Si on lit que ça se passe dans une forêt, on va amener des bouts de forêt diverses qu'on a vus pour composer cette forêt imaginaire. Donc on compose ça. Je me suis dit que c'était un outil vraiment formidable pour proposer à des ateliers autour de textes où le son binaural servirait de clé, d'outil pour les explorer, quoi. Voilà. Et donc, d'abord, je me suis formulé ça vraiment comme des ateliers. Finalement, je me rends compte que les frontières sont, enfin, entre atelier de transmission et création, les frontières sont beaucoup plus floues et que, en fait, derrière ça, il y a un peu un rêve de théâtre-école, ou enfin, de lieu où la transmission est aussi un lieu de recherche. Enfin, on crée une école, mais en même temps, on cherche artistiquement en même temps.
s'élevait un chêne immense et vénérable formant à lui seul une forêt. Les dryades venaient souvent au jour de fête, danser en chœur à l'ombre de ce chêne. Les dryades venaient souvent au jour de fête, danser en chœur à l'ombre de ce chêne. Souvent, Les mains entrelacées, elles formaient un cercle autour de ces fleurs. et 15 Ils s'apprêtent